ma femme me dit toujours, je suis dur. Je suis très gentil. Amen. Amen. C'est la vérité. Mais quand il s'agit de la parole, je suis dur. Amen. Quand il s'agit de l'œuvre de Dieu, je suis dur. Amen. 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 C'est pas ma faute. Hein. On nous a dit de prêcher la parole de Dieu. C'est tout là. Parce que c'est lourd, hein, ma Bible. Merci. Peut-être si j'ai aussi mis moi, hein. J'ai appuyé aussi. La Bible déclare que nous devons parler de la parole de Dieu. Amen. Et puis, pas mélanger. Amen. Amen. Il y a des moments, la parole, on le mélange. Vous savez, avant que je sois l'homme de Dieu, quand je suis venu en France, j'ai fait la formation de devenir maçon. Je suis aussi maçon. Amen. Je n'avais pas compris pourquoi Dieu a voulu que je sois maçon. Amen. 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 Oh, vous êtes foi. J'ai dit Amen. Amen. Je ne sais pas pourquoi Dieu avait voulu que je sois maçon. Amen. Je l'ai fait pendant 2 ans. Et dans la maçonnerie, on fait le mélange du ciment avec du sable. Amen. Amen. On mélange du sable avec du ciment. Mais dans la parole de Dieu, Dieu ne demande pas de mélanger. Dieu a dit de parler de la parole de Dieu. Parle comme tu as reçu. Qu'est-ce que Dieu t'a donné? Voilà, j'ai commencé par être maçon et j'ai fini par être un serviteur de Dieu. Et j'ai pris mon diplôme, je l'ai déchiré pour faire l'œuvre de Dieu. Amen. Amen. Je suis devenu architecte. Alléluia. Amen. Quelle grâce. Amen. 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 Cette fois, vous ne voulez pas me recevoir? Amen. Vous voulez que je pêche la parole ce matin? Amen. Est-ce qu'il y a quelqu'un parmi vous qui est d'accord avec moi? Amen. Gloire à Dieu, nous allons ouvrir dans le livre des rois. Des rois, chapitre 2. Des rois, chapitre 2. Roi, c'est le Nouveau Testament. Oh, ancien. Non, c'est pas le Nouveau Testament. Mais si c'est ancien, c'est où? Des rois, chapitre 2. Nous allons lire des versets 19 jusqu'à 22. Des rois. Deuxième livre des rois. Tout le monde a trouvé? Amen. Vous êtes sûr, tu as trouvé? Amen. Regarde ton voisin ou ta voisine s'il a trouvé. Des rois, chapitre 2, verset 19. Des rois, deuxième livre des rois, chapitre 2, et verset 19. Vous voulez que je vous prêche en créole? Non. Si. Tu vas entendre. Tu vas interpréter. Alléluia. Amen. Oh Dieu merveilleux. Amen. Dieu est tellement bon. Amen. Il est gentil. Amen. Il est gentil, des gentils, des gentils, des gentils. Amen. 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 Je veux prier. Après, nous allons lire la parole de Dieu.
Seigneur, je voulais te dire encore merci, papa, parce que tu es un Dieu fidèle. Seigneur, si tu as permis que ce matin je sois devant ton peuple, ce n'est pas que je suis meilleur, parce que tu m'as choisi ce matin. Ta parole déclare, tu fais grâce à qui tu veux. Seigneur, ne permets pas que les pensées de l'homme sortent à travers mes lèvres. Et que tout ce que je vais dire ce matin vienne que de toi. Dans le nom de Jésus. Père, je prends l'autorité sur tout esprit de distraction. Je prends l'autorité sur tout esprit de la sorcellerie. Je prends l'autorité sur tout esprit d'incrédulité, Père. Dans le nom de Jésus. Je remets ton peuple entre tes mains. Dans le nom de Jésus. Amen. Amen. Nous allons lire. Dans 2 Rois, chapitre 2, verset 17. Non, 19. Ah d'accord. Verset 19. À 50. Ah, à 22. J'ai dit à 22. Gloire à Dieu. On doit donner la parole de Dieu l'honneur. Amen. Amen. Ah bon? J'ai dit on doit donner la parole de Dieu l'honneur. Ah, voilà. Je n'aime pas qu'on lit la parole de Dieu, on est assis. Si on donne les hommes l'honneur, quand François Hollande rentre ici, là, tout le monde doit se mettre debout. Amen. C'est un homme. Et pourquoi pas Dieu? Car la Bible déclare dans Jean, au commencement était la parole. Et la parole était avec Dieu. Et la parole était Dieu. Ça veut dire que ce que tu tiens à tes mains là, c'est Dieu que tu tiens. Amen. 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 Voilà. Les hommes de la ville dirent à Élisée, le séjour de la ville est bon. Comme le voit mon Seigneur. Mais, alléluia. Amen. Mais, j'aimerais que tu répètes après moi. Mais, dis-le encore. Mais, Oh, dis-le avec joie. Mais, dis-le avec foi. Mais, dis-le avec onction. Mais, l'eau est mauvaise. Et dans le pays, c'est la stérilité. Hein? C'est la stérilité. Assis-toi. Je lis 20. Il dit, apporte-moi un plan neuf et mettez-y du sel. Et il lui apporte. Amen. Amen. Verset 21. On peut lire avec moi? Mets-toi debout. Ils sortirent vers la source de l'eau. Il jeta du sel et il dit, ainsi parle l'Éternel, j'ai assaisonné cette eau. Ils n'en proviendront plus ni morts ni stériles. Dis-moi Amen. Amen. Dis-moi Amen, non? Amen. Oh, tu n'es pas dans la joie? Amen. L'eau fut assainie jusqu'à ce jour, selon la parole qu'Élisée avait prononcée. Sit down. Amen. La Bible dit à la fin, l'eau fut assainie jusqu'à ce jour que Dieu a parlé. C'est ça? Oh! Que, non. Selon la parole de Dieu. Selon la parole de l'homme de Dieu. Mon ami, il y a Dieu et l'homme. Vous
m'écoutez ce matin? Amen. Il y a Dieu et l'homme. Amen. La Bible déclare, il y avait une malédiction. La ville est bonne. Tu as vu la ville de Nanterre est tellement bon. Jolie. Des belles immeubles. Alléluia. Amen. La ville est bonne. L'église, comment ça s'appelle? Amen. La main de l'Éternel est bon. Ce n'est pas mauvais. Cette église, quand tu entres, tu vois les hommes bien habillés, tu vois les femmes bien habillées, bien maquillées. Ils sont bons, ils sont belles. Amen. Mais il y a quelque chose. Alléluia. Amen. Dis à ton voisin, il y a quelque chose. Il y a quelque chose. Oh, dis-le encore, il y a quelque chose. Il y a quelque chose. Et quand je te regarde, tu es tellement belle. Je te regarde, c'est beau. Tu es tellement beau. Mais il y a quelque chose. Il y a quelque Oh, chose. tu n'as pas compris, mon ami. Dis-le-moi avec joie. Il y a quelque chose. Il y a quelque chose. La ville est tellement jolie. Amen. Amen. Mais dans cette ville, l'eau est maudite. Amen. Amen. Non, tu n'as pas compris. Amen. Dans cette ville, la source est maudite. Amen. Dans cette ville, il y a que la stérilité. Amen. Des femmes sont là, mais les femmes n'arrivent pas à coucher. Parce qu'il y a une maladie qui est là. La ville est bien. Alléluia. Le pays est bien. Vous savez, dans le monde, mon ami, essaye d'aller dans un pays étranger. Tu sais, nous sommes en France, hein? On est en France, là. Mais tu ne vois pas l'importance de la France, hein? Bien aimé, il y a un moment, je suis allé au Nigeria. Et quand je suis allé à l'ambassade du Nigeria, l'ambassade de France au Nigeria, je vis les gens. Comment le peuple est en train de souffrir pour entrer dans ce bureau de l'ambassade. Tu dis, oh, mais ça veut dire que la France est très importante comme ça, alors. Alléluia. Non, tu dis, non, tu n'as pas compris. Tu dis donc la France est très importante. Plein du monde. Et quand je suis arrivé, les policiers, ce sont les policiers français, ils ne voulaient pas me faire entrer. Ils pensaient que je suis venu chercher le visa. J'ai dit non, je suis venu chercher le visa. J'étais bien habillé, costume et tout. Je l'ai mis dans ma poche. Un policier qui vient pour me pousser, j'ai dit monsieur. Il a mis la carte de l'identité française. Il dit, ah, pardonne-moi. Qu'est-ce que tu es venu chercher? J'ai dit, ah. Je suis chez moi. Non, c'est pas ça? Mais la France qui est très importante. Mais quand on vient en France, on trouve quoi? La souffrance. La France se maudit. Alléluia. Il n'y a que des problèmes. Vous n'avez pas vu? Oh. Amen. Vous ne voyez pas? Amen. La droite a attaqué la gauche. Aujourd'hui, et même la droite est divisée. C'est pour vous faire comprendre que le pays est malade. Non, tu n'as pas saisi. Les habitants du pays sont venus voir l'homme de Dieu. Ils ont dit à l'homme de Dieu, hey, l'homme de Dieu, les hommes de la ville disent à Élisée, le séjour de la ville est bon, comme tu le vois. Mon Seigneur, quelle grâce. On a appelé Élisée mon Seigneur. Aujourd'hui, je veux que tu m'appelles aussi mon Seigneur. Mais oui, je suis un homme de Dieu, non? Oh. Mais oui, appelle-moi mon Seigneur, ce n'est pas un pécheur. Amen. Comme les voix, mon Seigneur, mais l'eau est mauvaise. Et dans le pays, c'est la stérilité. L'eau est mauvaise. L'eau est mauvaise. L'eau est mauvaise. Dans le pays, c'est la mort. L'eau est mauvaise. Il n'y a rien qui est bon dans ce pays, car l'eau est mauvaise. Amen.
pays rempli de la stérilité. L'eau est mauvaise. Vous savez, il y a un moment, Dieu me disait d'aller faire une église en Afrique. Et c'était un problème avec Dieu. Je me suis dit à Dieu, non, c'est trop. Comment je peux aller faire une église à Kinshasa? C'est trop. Il m'a dit, va faire une église à Kinshasa. Je lui ai posé la question un jour. Je lui ai dit, Dieu, je suis prêt maintenant à aller faire cette église. Mais pourquoi tu m'envoies? Il y a plein d'églises à Kinshasa. Il y en a beaucoup. Les églises qui sont les grandes églises. Pourquoi tu m'envoies? Vous savez la réponse de Dieu? Tout d'abord parce que je vais sauver ta famille. Amen. Oh. Amen. Mais ma famille peut aller dans une église. Prier. Où est mal? Parce que quand je pars au pays, je vais aller prêcher dans les églises. Ma famille me suit derrière. Mais Dieu me dit, je vais sauver ta famille. Ça veut dire que tu dois monter une église au pays. La ville est bonne. Mais l'eau est mauvaise. Non, est-ce que tu comprends ce matin? Amen. La ville est bonne. Mais l'eau est mauvaise. Il y a beaucoup d'églises. Mais ma famille sont malades. Il fallait que je puisse aller faire une église. Non, tu n'as pas compris. Amen. Hein? Amen. Dans ma famille, il y a la stérilité totale. J'ai appelé ma famille. Je lui ai dit, écoute, Dieu m'a envoyé ici, là. Il m'a dit de faire une église. Il veut sauver ma famille. Venez. Ah bon? C'est la vérité, ça. Ils sont venus. Au début. Au début, il y a des mouvements. Ils sont venus, tout le monde, ils étaient là. Des oncles, des tantes, des cousins, des neveux. Ils étaient venus parce qu'ils avaient besoin de... Et quand je suis au pays, toute ma famille sont là. Quand je retourne, tout le monde a quoi de couvrir tout cas. Je les ai dit, écoutez-moi, Dieu m'a dit de venir faire l'église au pays, il va vous sauver. Non. Et après, chacun prit la route. Il n'y a pas de problème. Merci Seigneur. Amen. Il dit, puisque vous ne voulez pas venir, il n'y a pas de problème. Mais l'église continue. Hein? L'église continue. Et tu sais, j'ai une très bonne nouvelle. Très bonne nouvelle. Ma famille, ils sont chicotés aujourd'hui. Il y a des enfants, on a donné la sorcellerie. Il y a d'autres, on a envoyé comment la maladie, ma chérie? Mbassou. La famille sont dans le malheur. Yaya, aidez-nous. Yaya, tu es un homme de Dieu. Je lui dis quoi? Je vous ai dit que Dieu m'a dit de faire une église et va vous sauver. Va. Pourquoi vous avez abandonné? Aujourd'hui, que je vous parle, celui qui a eu maladie de Mbassou, il est retourné à l'église pour chercher la guérison. Son enfant, avec la sorcellerie qu'on lui a donnée, il est retourné à l'église. Mon ami, la ville est bonne, mais l'eau est mauvaise. L'eau n'est pas bonne. Mon ami, tu es en bonne santé, hein? Je suis d'accord, tu es en bonne santé. Quand je te regarde, je te vois que tu es en bonne santé. Mais est-ce que ta vie aussi est en bonne santé? L'homme de Dieu a dit, amenez-moi un plat. Fais-moi un plat. Oh! Alléluia! Amen. Fais-moi un plat. Un
un plat neuf. Pas ancien, mais un plat neuf. Prépare-moi un plat neuf. C'est ça ce que l'homme de Dieu a dit. Prépare-moi un plat neuf. Ne m'amène pas un plat ancien. Quelque chose de neuf. Et n'oublie pas qui c'est. Oh. Amen. Amène-moi. Mais n'oublie pas du sel. Le peuple du pays, ils ont donné un plan neuf à l'homme de Dieu. Avec qui? Sel. Car dans la ville, il y a la malédiction. Car dans le pays, il y a des problèmes. Il faut que je puisse faire sortir ce pays dans cette malédiction. Mais je ne dois pas faire sortir ce pays dans cette malédiction avec rien du tout. Alléluia. Amen. Je ne peux pas faire sortir ce peuple avec du boumoutourou. On dit quoi, du boumoutourou, c'est ça? Du boumoutourou. Voilà. Non. Amène-moi un plan neuf. Amène-moi quelque chose, ma soeur, mon frère. Nous allons aller aux sources. L'homme de Dieu est allé à la source. Amen. Amen. Elle est allée à la source. Je vais aller à la source. Amen. Oh. Amen. Je vais aller à la source. Amen. Parce que l'eau que tu bois là est maudite. Amen. Non, tu n'as pas compris. L'eau que tu es en train de prendre, elle est maudite. Ton pays que tu vis, il n'y a rien, tout est stérile. Depuis longtemps que tu pries Dieu, depuis longtemps que tu jeûnes, depuis longtemps que tu donnes peut-être ta dîme, je ne sais pas quoi, mais tu ne vois rien. Pourquoi? Parce que la source est maudite. Moi, l'homme de Dieu, je vais aller à la source. Amen. Vous savez, il y a une de mes choristes, ils m'ont appelé dimanche dernier. L'homme m'a appelé. Il m'a dit, papa. J'ai dit, oui, dis-moi. Il m'a dit, tout d'abord, ils m'ont appelé vers 2 heures du matin de la Guadeloupe. 2 heures du matin de la Guadeloupe, ça fait 8 heures du matin d'ici, là. La femme était enceinte, elle m'a dit, l'homme de Dieu, papa, ouais, j'ai perdu les os. Je dois aller à l'hôpital. Je lui ai dit, va avec la grâce de Dieu, ma fille. Ils sont partis à l'hôpital. Elle est arrivée vers 15 heures d'après-midi. Ça veut dire 21 heures d'ici, là. On m'appelle, elle dit, la femme n'arrive pas à coucher. La femme ne peut plus. Elle souffre. Les sages-femmes sont venues et lui ont demandé, est-ce que tu veux qu'on te mette un piqûre? Il a dit non. Dès que les femmes sont parties, derrière, il a dit à son mari, non, appelle-moi, ça c'est fini. Il faut que me mette des piqûres. Je n'arrive plus. J'ai du mal. Son mari a dit, non, attends que j'appelle toi, bon papa. J'entends mon téléphone qui sonne. Voilà. C'est son mari qui m'appelle. Il m'a dit, papa, il dit oui. Céline est toujours. Elle n'arrive pas à coucher. Céline a mal. Céline, il n'en peut plus. J'ai dit, ah bon? Il n'en peut plus? Non. J'ai dit, est-ce que tu es loin de la chambre? Il m'a dit, non, je ne suis pas loin de la chambre. Je lui rentre dans la chambre. Elle est rentrée dans la chambre. Je lui ai dit, voilà, écoute-moi bien. Prête-moi ton portable pendant 1 minute. D'accord? Il m'a dit, oui, d'accord. Je lui ai dit, est-ce que le ventre de ta femme, il y a des linges ou quoi? Il m'a dit non. Je lui ai dit, d'accord, prends-moi le portable et mets dans le ventre de ta femme. Donne-moi qu'une minute. Je vais parler avec cet enfant-là. Amen. Vous comprenez? Amen. J'ai dit, comment il s'appelle? Il m'a dit Emmanuel. J'ai dit, Emmanuel! Moi, je suis
Écoute-moi bien maintenant. Grand-père a besoin de toi. Sors. Je dis maintenant tu sors. Le temps est arrivé. Arrêtez d'embêter ta mère. Le moment est arrivé, tu sors. Le papa a pris le portable, pasteur. Quand j'ai fini à parler, l'enfant commence. Dans le ventre de la mère. Même pas 5 minutes, l'enfant est sorti. Amen. Michael n'a pas appelé Dieu. Michael n'a pas allé chercher Dieu. Michael a appelé son père spirituel. Amen. Non, tu n'as pas compris. Amen. Le malheur est dans le pays. L'eau est devenue mauvaise. La stérilité a rempli le pays. Quand on parle de stérilité, il n'y a rien qui marche. Amen. Sécheresse partout. Tout ce que tu fais, c'est là. Échec. Alléluia. Amen. Oh, tu as l'argent, mais tu ne fais rien avec ça. Dès que tu gagnes, regarde ce que le témoignage que notre fille nous a donné. Quelqu'un va aller pirater son compte pour prendre 700 €. Ça, c'est quoi ça? C'est pas du malheur, ça? Mais oui, il a donné le témoignage. Oui. Son père a prié pour elle. Mais vous croyez qu'il est dans son cœur et dans la joie? Non, il n'est pas dans la joie. Il a chanté là, oui, il chante, c'est bien. C'est bien, il chante là. Je suis sûr que c'est certain quand il pense aux 700 €. Ça lui fait mal, hein? Mets-toi à sa place. Ah ouais, c'est facile à dire. C'est facile à dire. Toi, tu as dansé là, elle nous a fait chanter là. On a dansé. Mais tout à l'heure, on va partir chez nous. Mais quand elle va arriver chez elle, il va penser aux 700 €. Mais toi, tes 700 € sont à la maison. Alléluia. Amen. Ça veut dire, il y a un malheur qui a frappé sa vie. Amen. Vous avez vu là, il chantait. Oui, la ville est bon. On voit la sœur qui est en train de chanter, mais son cœur est attristé. Parce qu'il y a un malheur. Alors quand l'homme de Dieu a dit, amène-moi un plan. Aïe, aïe, aïe. Amène-moi un plan. Puisque vous reconnaissez que je suis un homme de Dieu, puisque vous avez reconnu que je suis un serviteur de Dieu, puisque vous avez reconnu que je suis appelé de Dieu, amène-moi un plan. Amen. Qu'est-ce que tu as? Alléluia. Amen. Il y en a qui viennent à l'église et ils donnent. Mais leur cœur n'est pas dans la joie. Amen. Non, tu n'as pas compris. Amen. Ah. Est-ce que tu me saisis ce matin? Amen. Il y en a qui donnent. Mais leur cœur n'est pas dans la joie. Amen. Vous savez, un jour, j'étais trésorier de l'église de Lyon, avant que je sois pasteur. Ce jour-là, je n'ai pas compris. Je me suis allé mis derrière. Et pendant l'offrande, je vois une soeur qui dit, ah, c'était Guito, bon. Je vous dis la vérité. Hein? La soeur m'a dit de dire, dans cette église, on est fatigué toujours, l'argent. Et j'étais assis derrière elle. Maintenant, pendant l'offrande, elle était derrière. Ah, ici, vous ne donnez pas l'offrande bien. Nous, quand on était à Lyon, aïe, t'étais en train de chanter. Maintenant, l'offrande, j'ai vu la soeur. Il s'est mis debout. Et derrière, hein, il dansait. Elle vient, elle danse. Elle a déposé. Et puis elle est retournée. Quand elle est retournée, tu m'as dit, tu as mis combien? Dans les paniers. Il m'a dit, pourquoi tu m'as dit ça? J'ai dit, non, parce que ton offrande n'est pas agréable. Amen. Tu sais ce que tu as dit? Avant d'aller mettre l'offrande, dis-moi combien tu as mis. Parce que je veux te rembourser ça.
Tout à l'heure, je vais aller récupérer le billet que tu as mis pour te le donner. Parce que toi, tu as donné, tu veux que Dieu te bénisse. Mais tu n'auras rien. Pourquoi? Parce que ce que tu as donné, il n'y a pas du sel. Amen. Amen. Il n'y a pas l'amour. Le sel, ça donne le goût de la nourriture. Amen. Le sel, ça donne le goût de la nourriture. Mon ami, quand tu fais tes prières, mon ami, tu dois mettre du sel. Mon ami, quand tu vas faire les visites, mon ami, tu dois mettre du sel. Mon ami, quand tu vas donner ta dîme, mon ami, tu dois mettre du sel. Amen. Amène-moi un plan. Et tu m'amènes aussi du sel. Qu'est-ce que tu dis? Pourquoi tu ne vois rien dans ta vie? Parce que ce que tu fais, il n'y a pas du sel. Amen. L'homme de Dieu a dit, amène-moi un plan neuf. Et amène-moi du sel. Elle est allée à la source. Amen. Mon ami, ce matin, je vais aller à la source de ta vie. Amen. Pour aller mettre ce plat et du sel dedans. Amen. Pour que tu puisses voir la main de Dieu dans ta vie. Amen. Est-ce que tu comprends? Amen. Est-ce que tu comprends? Amen. L'eau est amère. Amen. L'eau est maudite. Tes grands-parents ont maudit. Ils ont maudit cette eau-là que tu bois. Ta famille ils ont maudit cette eau que tu es en train de boire. Le travail où tu travailles, ton patron a maudit cette eau-là que tu bois. Tu te maudis. Tout ce que tu fais, ça ne réussit pas. Tous les démarches, tous les efforts que tu es en train de faire, tu ne vois rien. Pourquoi? Parce que l'eau est maudite. L'eau de Dieu veut aller à la source. À la source. Quand Michael a vu que sa femme n'arrive pas à coucher, Michael allait. Elle a appelé l'homme de Dieu. Amen. Et l'homme de Dieu est allé à la source. Oh. Ah, vous n'êtes pas dans la joie. Apôtre Pierre est allé à la source. Et il a dit à l'enfant, Manuel, sors. Je vais te faire sortir ce matin. Amen. Tu es dans les ventes. Alléluia. Amen. Je vais te faire sortir. Amen. Amen. Je ne serai pas très long, mon ami. L'eau est amère. L'eau est maudite. L'eau, il n'y a rien du bon dans l'eau. Tu gagnes ta paye, mais il n'y a rien. Parce que ta paye est maudite. Amen. On va aller à la source. Amen. Quand tu viens à l'église, qu'est-ce que tu amènes? Tu amènes quoi? Tu amènes les sentiers. Et comment tu viens te bénir? Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Amen, ouais. J'étais allé en Belgique. Nous sommes allés dans un endroit. J'ai vu la femme du pasteur. Elle a dit, ce n'est pas bon de venir dans la maison de Dieu de main vide. Prends des enveloppes. Il faut bénir le ministère. Amen. Ah bon? Oh. Amen. Amen. Ah? Amen. Ah. Vous ne voulez pas qu'on parle de l'argent? Amen. Je ne parle pas de l'argent. Mais j'ai en train de te dire quelque chose qui est vérité. Amen. 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 Peut-être le pasteur n'arrive pas à parler de ça. Il a peur. Parce que nous, je sais, même moi aussi, ça m'arrive. Alléluia. Amen. Amen, je te dis la vérité. Moi, quand il y a un cas sérieux, quelqu'un vient me voir, papa prie pour moi, je dis, tu as combien là, toi? Tu as combien? Oh! Ah! Amen. Je te pose la question, tu as combien? Tu veux que je te bénisse?
Mais appelle-moi mon Seigneur. Amen. C'est écrit, oui. Ah oui. Parce que tu ne peux pas aller vers ton Seigneur avec des centimes. Si tu m'appelles apôtre Pierre, tu vas jouer avec moi. Si tu m'appelles pasteur Mbungu, tu vas jouer. Mais quand tu appelles Seigneur, mon Seigneur, je te pose la question, qu'est-ce que tu as? Tu veux que je te bénisse? Tu veux avoir les promotions? Mais tu as quoi? Tu as quoi? Il n'y a pas un tabou, hein? Dis-moi même. Il n'y a pas un tabou. Je ne suis pas venu vous demander l'argent. Je vous prêche la parole de Dieu. Amen. L'eau est mauvaise. Il faut qu'on prononce une parole. Je suis venu prononcer une parole dans ta vie. Amen. Je ne te demande pas de me donner l'argent. Non, c'est une parole que je te donne. Amène-moi un plat neuf. Tu veux m'amener une pizza? Il n'y a pas un problème. Tu veux m'amener une salade? Mais il n'y a pas un problème. Vous connaissez le Colombo? Amen. Colombo, j'aime beaucoup Colombo. Tu veux m'amener un Colombo? Mais il n'y a pas un problème. Oh! Tu veux m'amener le Pondou? Il n'y a pas un problème. Amen. Les Ndolé? Mais je l'aime beaucoup de Ndolé. Les Madessu? Oh! Amène-moi les Madessu! Lorsque tu veux m'amener des fous-bois, c'est un plan neuf. Mais j'aime ça. Amen. Mais ce qui est très important, tu m'amènes aussi du sel. Amen. C'est le sel. Quand tu m'amènes du sel, ça va faire du goût. Je vais aller à la source. Amen. Moi, je suis prêt à aller à la source. Ce que toi, tu n'arrives pas à le faire, moi, je vais le faire. Amen. Alléluia. Amen. Ce que tu n'arrives pas, c'est difficile pour toi, peut-être. Et quand Michael m'a appelé, il m'a dit, papa, je ne sais pas qu'est-ce que je peux te donner. J'ai dit quoi? Mais la manière dont tu as fait, je ne sais pas qu'est-ce que je peux te donner. Vous savez ce que je lui ai demandé? Vous voulez que je vous dise? Amen. Je lui ai demandé quelque chose qui était très cher. Ah oui, hein? Parce que je fais quelque chose, hein? Moi, je veux parler au bébé qui est dans le ventre. Le bébé a entendu. Tu vois, je vais demander 5 €. Je vais demander un montant très élevé. Vous voulez que je vous dise ça? Ah ouais. Ah bon? Vous n'allez pas avoir peur? Vous n'allez pas me rejeter? Non. Ah, je lui ai demandé un montant élevé. Je lui ai demandé la reconnaissance. Amen. C'est tout. Alléluia. La confiance. Amen. C'est ça que je lui ai demandé. Amen. Je n'ai pas demandé de l'argent. Non. Je lui ai dit, tu me donnes ta dîme. Tout le mois, ça suffit. Et ce que je veux, que tu puisses avoir confiance en moi. Amen. Quand les peuples sont allés voir l'homme de Dieu parce qu'ils avaient confiance. Amen. Le pays est bon, mais l'homme est mauvais. Parce qu'ils savaient à travers cet homme, il disait, il y a quelque chose qui... Ça va se passer. Amen. Si tu n'as pas confiance, ça sert à rien. Amen. Amène-moi un plat. Dieu t'a béni. Dieu t'a béni. Pourquoi tu n'arrives pas? J'ai entendu le témoignage de ma soeur. Dieu l'a béni. Amen. Combien de gens qui n'arrivent pas à avoir leur diplôme? Mais elle a reçu ce diplôme. Amen. Mais c'est une bénédiction de Dieu. Mais qu'est-ce qu'il a donné au retour pour ce Dieu-là? Ma soeur, tu dois faire une offrande. Même pas aujourd'hui, mais un jour. Une offrande d'action de grâce. Amen. Parce que Dieu, il t'a béni. Alléluia. Amen. Dieu t'a béni. Tu dois faire une offrande. Tu dois emmener vers l'homme de Dieu un plan neuf. Et l'homme de Dieu, il doit prononcer des paroles. Amen. Alléluia. Et que tu puisses aller très loin. Alléluia. Amen. Qu'est-ce que tu donnes à Dieu au retour?
Le pays où tu habites, il n'y a que la stérilité totale. Mais Dieu veut te faire sortir de cette stérilité. Dieu veut te faire sortir de cette malédiction. Dieu veut te faire sortir de ce problème. Dieu veut te faire sortir de cette humiliation. Dieu veut te faire sortir de cette maladie. Mais qu'est-ce que tu as donné? Amène-moi un plan neuf. Avec un sac du sel. Ne critique pas. Alléluia. Amen. 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 Oh, je vous aime beaucoup. Amen. Je ne sais pas, est-ce que toi aussi tu m'aimes? Amen. Vous êtes sûr? Amen. Tu es sûr? Amen. Ce que je te dis là, ça ne t'a pas fait du mal? Non. Tu es sûr? Amen. Alléluia. Amen. Amène-moi un plan neuf. Amen. Avec du sel. Je vous dis la vérité. Je vous dis la vérité. Le pays est maudit. Il n'y a plus rien. Tu sais, si tu veux tuer quelqu'un bien, il faut aller à la source. Hein? Vous comprenez? Aujourd'hui, j'ai entendu qu'à Kinshasa, on met du poison aux gens partout. Même sur les radiateurs de la clim, il met du poison dedans. Toi, tu dors. Regarde, hein? Tu dors dedans très bien, avec clim, très bien. Mais quelqu'un de méchant, il vient derrière, dehors. Parce qu'il y a la clim, il y a des appareils, non? Il y a ce qui est dedans, il y a ce qui est derrière, dehors. C'est ça, non? Ils vont aller dehors. Ils mettent des poisons dedans. Et toi, tu dors chez toi, tu as payé ta chambre, tu as payé ton hôtel, tu as payé je ne sais pas quoi. Tu as payé, tu es fatigué, tu es en train de te reposer. Tu ronfles. Oh, ok, tu es en train de ronfler le poison qui rentre. Vous comprenez? L'hôtel est joli. La chambre est très belle. Les lits, oh là là, n'en parlez même pas. Mais il y a la mort. La source. La source est maudite. Amen. Amen. La source est maudite. Donc tu es en train de dormir dans ta chambre d'hôtel. Tu as payé, oh là là, je sais. Tu sais, quand j'étais allé en Belgique, je dormais à l'hôtel. En sortant de la prière, je suis rentré dans la chambre. J'étais tellement fatigué. J'ai enlevé mes linges. Hein? Je me suis sauté dans mon lit. Parce que j'étais tellement fatigué. Je prenais de l'air. Quelle bénédiction. Aïe, aïe, aïe. Amen. Quand tu es fatigué, hein? Quand tu es fatigué, tu es couché. Une jambe comme ça. Oh, tu regardes le ciel. Oh, Dieu bon. Amen. Oh, que tu es en train de faire ça, l'amour en train d'entrer. La source est mauvaise. La source est maudite. Ils ont détruit la source. Vous comprenez? J'ai donné le témoignage à mes bien-aimés à personne. Je les ai dit, tu sais, il y a un temps avant de venir en Europe, j'avais ma cousine qui avait son mari. Son mari avait un moteur de hors-bord. Vous connaissez hors-bord? Voilà. Et c'était pendant les vacances. J'allais au village avec mon beau-frère. Il m'a mis au volant. Parce que j'apprenais à conduire hors-bord. Il m'a mis au volant. Et souvent, quand on faisait comme ça, on arrive vers Maïndombe. Vous connaissez Maïndombe? Voilà, l'eau. La rivière Maïndombe, là où ça rentre dans le fleuve. Parce que l'eau de Maïndombe est soi-disant, c'est l'eau qui est un peu propre. Voilà. Alors quand on arrive là, on prend le mot hors bord, on met vers la direction de l'entrée du fleuve, des rivières au fleuve, pour récupérer l'eau à boire. Vous comprenez? Oui. Parce que l'eau est bonne là, soi-disant. Et quand je mis en direction pour aller là-bas, je regarde derrière, je vois un cadavre. Un cadavre d'une femme.
Une femme qui est morte dans l'eau. Et je ne sais pas, quand ils nous ont vu, la femme, ils nous ont vu, soi-disant, il dit quoi, la mort, il veut qu'on l'aide. C'est ça ce qu'ils ont dit. La mort, il veut qu'on puisse l'aider. Ça veut dire, on l'a vu, c'est pour prendre son cadavre, pour aller enterrer ça. Vous comprenez? Le cadavre, il demande l'aide. Vous comprenez ça? Un cadavre qui est déjà mort, il demande l'aide. Alors mon beau-frère a dit, laisse! Il dit, non, on ne peut pas laisser. Moi j'ai en train d'aller, et le cadavre me suit derrière. Vous comprenez ça? Moi, je vais aller faire pour prendre de l'eau, et le cadavre en train me suivre derrière. Alors j'ai dit à mon beau-frère, il faut qu'on récupère le cadavre. Et là, il dit, non, si tu récupères les cadavres, quand on va aller déposer ça au poste de garde des douaniers, comment on appelle ça, des marins, si c'est marin, ils vont nous prendre beaucoup de temps, demander des explications, où est-ce que vous avez trouvé ça, patati patata, patata. J'ai dit, mais non, les cadavres, ils demandent l'aide. On a dit que les cadavres, ils demandent l'aide. Les cadavres ont été de demander l'aide. Alors il faut aider les cadavres. Vous comprenez ça? Amen. Mais c'est ça qui se passe en Afrique. Hein? Des paroles bizarres. Quelqu'un qui est déjà mort va demander de l'aide. Alors qu'est-ce qu'on a fait? Mon beau-frère a pris une ficelle parce qu'il est déjà presque abîmé. On l'a attaché au pied. Alors maintenant on l'a attaché avec les au bord. Moi j'ai entendu de rouler, le cadavre nous suit derrière. Parce qu'il a demandé l'aide. En plus, ce qui est grave, on est allé quand même prendre de l'eau. On a pris de l'eau, on a mis dans au bord et on a continué. À peu près 15-20 km, on a vu le marais. Nous sommes allés vers le marais. Et écoute, on a trouvé un cadavre dans le fleuve. Ah bon, où? On a expliqué, voilà le cadavre là. On a détaché. Et nous, on a continué le voyage. Et c'est eux qui ont pris les cadavres. L'eau est mauvaise. Alléluia. Amen. Voilà l'eau. Aujourd'hui, je commence à penser à ça. Je dis que c'est grave. On a vu cadavre là. On a pris quand même de l'eau là. On a dit quand même boire ça. Oh Dieu bon. Amen. Hein? Eh bien aimé, je vous dis la vérité. On a bu de l'eau de cadavre. La source est mauvaise. Tu vois l'eau là que tu bois tous les jours là. L'eau qui est en train de prendre tous les jours. Mais je suis venu te dire, cette eau-là est mauvaise. L'eau que tu bois tous les jours, ma soeur, mon frère. L'eau-là est mauvaise. Dieu veut te libérer ce matin. Amène-moi, Dieu, un plan d'œuvre avec du sel pour que nous puissions jeter à la source. Pour que ta vie change. Ta vie, souvent, tu as mal au ventre, non? Hein, toi? Tu as mal au ventre, hein? Un moment, tu as mal au ventre. Tu dis parce que j'ai mangé la nourriture. Et ta nourriture, elle ne m'a pas aimé. Non, c'est l'eau qui est mauvaise. L'eau que tu avais bu là. Les paroles méchantes que tu avais entendues. Le mauvais témoignage que tu avais entendu là. Ça va te faire mal au ventre. Tu n'as pas vu ça? C'est pas l'haricot que tu as mangé qui t'a donné la diarrhée. Non, c'est pas l'haricot. C'est les mauvaises paroles que tu avais entendues. La foi vient de ce que l'on entend. Amen. Amen. Ne laissez pas vos oreilles d'entendre n'importe quoi. Vous êtes en train de détruire votre source. Alléluia. Non, non. Je vous fais du mal, hein? N'acceptez pas que tes oreilles écoutent n'importe quoi. Parce que tu es en train de polluer la source. Amen. Amen. Chez nous, en Guadeloupe, on dit les cancans. Il y a trop de cancans. Ah, les Antillais. Je suis un Antillais.
Il y a des Indiens ici, là. De la Guadeloupe. Quelle commune? Lamentin, en plus à côté de chez moi. Les Guadeloupéens spécialistes des cancans. C'est pas vrai? Ça détruit le pays. Et ça détruit l'église. Hein? Ah oui. J'ai oublié.